Bip Radio, le journal. Bip Info 9h, nous sommes aujourd'hui jeudi 29 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans les titres de votre journal, après l'annonce sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez peut-être pas remarqué depuis le 25 juin. Maintenant c'est fait, le boulevard de la Marina est fermé à la circulation depuis cette nuit. Le plan de circulation à Cotonou modifié en prélude aux préparatifs de la fête nationale. 7 personnes condamnées et 5 relaxées au bénéfice du doute dans l'affaire corruption passive dans le privé à l'aéroport de Cotonou. Le chef d'escale de Turkish Airlines a écopé de 2 ans de prison, dont 1 ferme. La rentrée scolaire prochaine démarre le 18 septembre 2023. Le calendrier de l'année scolaire 2023-2024 est déjà disponible depuis hier à travers un arrêté interministériel. On démarre sur la route. L'annonce a circulé sur les réseaux sociaux pendant des jours. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué sur le terrain automatiquement depuis le 25 juin. Maintenant, c'est fait. Le boulevard de la Marina fermé à la circulation depuis cette nuit. Le plan de circulation à Cotonou modifié en prélude aux préparatifs de la fête nationale. Le 1er août, des chicanes sont donc posées au niveau du port autonome de Cotonou, au niveau du carrefour du port autonome de Cotonou. Lorsque vous venez de Ganhi, par exemple, la déviation, c'est le carrefour Soneb. La circulation est donc perturbée ainsi pour quelques semaines. La Criette a rendu son verdict dans l'affaire corruption à l'aéroport de Cotonou, impliquant le chef d'escale de Turkish Airlines, un policier et une dizaine de personnes. Il y a eu 5 personnes libérées, mais 7 condamnées. Janozo Makpe. Le chef d'escale de Turkish Airlines écope de 2 ans de prison dont 1 ferme. 5 autres prévenus ont été condamnés à la même peine ce mardi à la Criette. Ils sont au total 7 déclarés coupables pour corruption passive dans le privé. Dans les débats, il a été souligné que l'infraction n'a pas été commise à l'aéroport, d'où la qualification corruption passive dans le privé. Le policier jugé dans l'affaire est relaxé au bénéfice du doute. Le gérant de l'agence de voyage d'origine indienne est également libéré pour la même raison. En tout, 5 mises en cause ont bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute. L'affaire remonte au 8 avril 2023 où 13 personnes ont été écoutées dans ce dossier qui a conduit 11 personnes en détention provisoire. 2 ans de prison avec sursis et une amende de 21 millions requis contre un jeune de 35 ans poursuivi pour abus de confiance dans une affaire de livraison de noix de cajou. L'accusé était l'intermédiaire entre une société de la place et ses clients dans la transaction. Il a comparu devant le tribunal de Cotonou. Le préjudice est évalué à 51 millions de francs CFA. À la barre, ce mardi 27 juin, le présumé escroc a plaidé non coupable. C'est l'une des clientes qui n'a pas fini de solder après livraison des noix. Cette cliente doit encore 12 millions à la société, s'est-il justifié. L'accusé a ajouté qu'une somme de 18 millions a été déjà versée à la dite société en présentant les pièces justificatives au juge. La victime, absente au procès, s'est faite représenter par son avocat qui réclame 21 millions. Le juge a renvoyé le dossier au 27 juillet pour des enquêtes plus approfondies. Direction le département du Zou où un vitrier de 39 ans se serait volontairement jeté dans une citerne de 10 mètres de profondeur. Son corps a été repêché par les sapeurs-pompiers hier mercredi. Ça s'est passé dans la commune de Boïcon.
Les vacances scolaires commencent vendredi 30 juin, donc demain, et le calendrier pour la prochaine année scolaire a été rendu public hier. La rentrée 2023-2024 est fixée au 18 septembre. La pré-rentrée, elle, aura lieu une semaine avant. Le premier trimestre s'étend de la période du 18 septembre au 20 décembre 2023. Deuxième trimestre du 4 janvier au 27 mars 2024. Et le troisième trimestre du 11 avril au 28 juin 2024. Les grandes vacances seront donc après les cours de l'après-midi, précise l'arrêté interministériel signé du ministre de l'enseignement primaire Salimane Karimou et celui de l'enseignement secondaire Yves Kouaro-Chabi. On note 3 mercredis fériés pour cette année scolaire à venir, la Toussaint, la fête du 10 janvier et la fête du travail le 1er mai. Les établissements techniques agricoles et les centres de formation professionnelle auront un autre calendrier qui sera publié plus tard. Retour sur la célébration de l'Aïd el-Kébir. Les restants de morceaux de viande de la veille sont peut-être dans vos casseroles ou vos frigos actuellement. Hier, nous avons suivi la famille de l'imam d'une mosquée de Bodje dans la commune d'Aboum-et-Calavi. Il y a eu à manger et à boire pour tout le monde. Invités et habitants du quartier, musulmans ou non, ont célébré cette fête avec la maisonnée jusque tard dans la soirée. Tout a commencé par le sacrifice des bêtes. Reportage Brice Aliagan et Dorcas Sarwangan. Après la traditionnelle prière à la place Idi de Bodje, la famille Mohamed revient à la maison un peu avant 10h pour l'immolation des bêtes. Un mouton et un bœuf pour 8 personnes, selon les explications du chef de famille, Abdul Razak Mohamed. C'est un bœuf à l'intention de 7 personnes. Au lieu que les 7 personnes sacrifient chacun un bélier, ils se sont associés. Vous avez la possibilité de vous associer, mais le nombre ne doit pas dépasser 7. Le diviser en 7 parties si vous êtes 7, en 5 parties si vous êtes 5. En tout cas, autant de nombres que vous êtes, vous allez immoler et chacun va prendre sa part. Une fois que chacun prend sa part, il essaie de respecter la recommandation islamique. Lorsque vous avez un parent proche qui n'a pas les moyens de pouvoir immoler une bête, vous avez la possibilité de le faire en son nom ou bien lui acheter une bête et lui donner pour qu'il puisse aussi sacrifier. Près d'une dizaine de personnes mobilisées pour immoler les 2 bêtes. Ça dure près d'une trentaine de minutes. Aux commandes, l'aîné de la famille, Mohamed. Son épouse prend le relais à la cuisine entourée de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Le menu du jour est ici présenté par Nafissat Abdul Razak Mohamed. Pour le menu, on a opté pour le riz et du ragoût de pommes de terre. Et pour le dessert, on a opté pour la salade de choux. On va prendre tout le temps pour préparer la viande et tout avant de commencer les autres activités. Disons pour 15 personnes. Mais il y aura d'autres invités qui peuvent venir à chaque moment, donc on ne sait pas. Mais pour le moment, on fait le repas de 15 personnes. Quasiment tout le quartier a eu sa part de viande. Et pour les plats qui ont été cuisinés, la dégustation a commencé dans l'après-midi de ce mercredi et se poursuit jusqu'au samedi, selon le chef de famille. En bref, pour finir, la suite de l'étude du recours contre la désignation du professeur Dandy Nyamou à la Cour constitutionnelle devant la haute juridiction ce matin. L'institution se penche aussi sur d'autres dossiers, entre autres le recours contre la désignation des députés devant siéger dans les parlements régionaux et institutions nationales. On a aussi sur la liste la désignation, le recours contre la désignation des députés devant siéger au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de rester avec nous. La suite, l'invité, dans une poignée de secondes.